Voilà, donc comme je le disais, le cyclone, c'est un peu ça. Et donc, restons nous-mêmes. Et Dieu va décider de l'avenir de tout le monde. Ceux qui sont dans la vérité, oh. Ceux qui disent qu'ils sont dans la vérité, oh. Ceux même qui sont dans le mensonge, oh. Tout le monde là, Dieu va finir par nous mettre à notre place. Et puis la vie va continuer. Un jour va arriver là, c'est comme si on n'a jamais été là. C'est ce jour-là qu'à travers ce que chacun a fait, les autres, l'humanité se souviendra. Voilà ce que chacun d'entre vous a fait. Et donc, on va s'arrêter là pour ne pas abuser du temps des gens. Je vais vous permettre de faire vos conclusions. Donc, vous pouvez décider qui commence. Et puis, on va finir avec l'émission du jour. Ok, bon, mon copilote, moi, je vais commencer. Je vais vous laisser la conclusion. Je dis merci à tous les auditeurs. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Merci à tous ceux qui ont partagé. L'objectif de tout le monde ici, d'être unis dans la vérité, sur la base de la vérité. Éclairant, on vous dit merci. Merci à tous les Mao. Et je vais parler à les jeunes qui est venu expliquer, Mohamed, le frère Mohamed qui est venu avec M. Tefet pour parler de la situation qui se passe actuellement chez nous au pays. On lui dit merci pour son courage. Merci. Et que Dieu met la baraka dans tout ce qu'on fait. Mes chers frères, dans la vie, chaque chose a un fait. Aujourd'hui, c'est venu sur la place publique. L'aîné est sorti pour intervenir. On a compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Ivoiriens qui sont dans ces cas-là. Mais ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on veut être indépendant, si on veut être libre avec nos consciences, si on veut aider, on veut s'aider et puis aider les proches, les amis, les frères et les parents, c'est de dire la vérité, c'est de dénoncer, sauver la vie de beaucoup d'hommes parmi ces voyous qui sont en train d'essayer de salir l'image des dirigeants de ce pays. Tout le monde ne peut pas être juste, mais il y a des sales comportements, ça ne doit plus exister chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons une histoire vraiment terrible. Et le sauveur, grâce à Dieu, grâce au président de la République, en train de tout tracer. Et demain, c'est l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Chers parents, il faut que nous tous, on soit courageux. Pour dire que quand on dénonce, ce n'est pas mauvais, l'exemple, même l'État nous a montré où ils ont mis les plateformes spatiales. Il y a le numéro V qui a été donné. C'est eux les responsables. Le pays est dirigé. Et l'idée est venue par le président de la République pour dire je dois être accompagné avec mes enfants qui sont nous les Ivoiriens. Quand le président met tout ça en place, c'est pour que ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, qu'est-ce que nous on doit faire? C'est nous on doit dénoncer sur la base de la vérité, avec les preuves. Là, nous on aide notre État, on aide le président de la République, on aide même ceux qui sont chargés à ce ministère-là. Mais si on ne fait pas, c'est comme si on est complice avec des malfrats, avec ceux qui veulent détruire la vie de beaucoup des Ivoiriens, qui ont toujours d'ailleurs continué à détruire la vie des gens. Ces gens de personnes, il faut avoir le courage de dénoncer. Cela ne te fait pas un Ivoirien qui est contre son ami. D'ailleurs, c'est toi qui es pour ton pays, et qui es pour ton ami, et qui es pour l'avenir de la jeune génération. Chers parents, il faut qu'on dénonce. C'est clair et net. Et c'est légal. Oui. C'est ça qui peut nous sauver. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci à mon commandant depuis sa position. Bien reçu à toute la famille. Et mon caporal qui a été pardonné. Le message est déjà venu. Comme je te dis, le salaire a été augmenté. Voilà. 15%. Ça veut dire que 15%. qui est parti dans les remplissage et qui est venu faire le point devant tout le monde. Et c'était propre. Pour finir, je vais dire quoi à les frères chauffeurs? Celui qui ne bouge pas va rester toujours derrière. Et si tu restes derrière que tu ne peux rien faire, tu ne vas rien avoir. La Côte d'Ivoire de maintenant, tous les escroqueries, les voyousies, les vols, ça va s'arrêter. Ça va s'imposer à vous. Parce que chacun est repéré, chacun est vu.
et la nation est protégée contre vous, les malfrats qui n'ont rien fait. Mettez-vous au travail. Mettez, changez vos comportements. C'est le seul travail qui paye. Donc, je dis merci à tout le monde. Merci à Éclairé. Merci à tous les Mao et Chao. Merci à tous ceux qui ont liké, partagé dans tous les groupes. Restons tous ensemble. Mais une chose je suis, la vérité va finir par triompher. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Vive à tous les membres du gouvernement. Vive à tous les Ivoiriens. Et que Dieu nous protège tous. Que Dieu protège tous nos biens. Et nos forces de l'ordre, les soldats d'Iran, que Dieu met la barricade dans tout ce qu'il veut faire, dans tout ce qu'il continue de faire. Nous avons, ils ont tous nos confiances et ils ont tous nos bois. Nous prions tous pour vous, parce que vous êtes une bonne image, vous êtes à l'image de Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de vous. Et le chef suprême de l'armée, qui est président de la République, sur le Sénat, M. Alassane Ouattara. On ne doute pas, mais c'est nous, on doit accompagner l'action, parce que les forces de l'ordre sont nos frères, sont nos enfants, sont nos papas, sont nos tontons, sont nos petits-fils. Et on doit être complices pour sauver nos nations, pour que la Côte d'Ivoire puisse se développer à atteindre son objectif. Donc, Éclairé, c'est ce que je voulais dire. Je dis merci à tous les Mao, merci à tous les Chao. Mon co-pilote, vous avez le bon effet. Et ici à l'écoute. Merci. Allez, merci beaucoup, mon pilote. Merci beaucoup, mon général, d'avoir me donné la parole, d'avoir me donné cette lourde responsabilité de conclure l'émission. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie toute la Côte d'Ivoire. Et je vais interpeller la jeunesse ivoirienne, je vais interpeller tous les Ivoiriens pour leur dire que il est temps pour qu'on remercie le président de la République de Côte d'Ivoire. Car c'est vrai, on a nos différentes manières de voir les choses. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous le savons tous aujourd'hui que le pays est en chantier. Mais il y a un problème qui a trouvé les gens qui viennent de Guinée équatoriale. Je vois que le même problème commence à venir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans les années, on a 10 ans en arrière, on a vu que le Guinée équatoriale était en reconstruction. Et nous avons constaté que la jeunesse guinéenne équatorienne, pour ceux qui ne savent pas, ils refusaient de travailler au fait. Alors que ceux qui partaient pour chercher de l'argent chez eux partaient seulement pour travailler. Et arrivé à un moment, on a vu que c'était pas bon pour les Guinéens de ne pas travailler. Parce que quand les gens viennent, c'est vrai, les gens peuvent vous apporter, mais vous-même d'abord, qu'est-ce que vous faites? C'est là la question. Et je vois aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne et la population ivoirienne, le même problème a arrivé s'installer en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez comme les pays qui sont aux alentours de Côte d'Ivoire aujourd'hui, chacun rêve au moins de se retrouver en Côte d'Ivoire. Et que nos petits frères qui sont derrière nous, et ils nous demandent toujours de quoi faire. Et quand nous-mêmes on leur donne certaines idées, ils nous répondent en disant que non, les travaux qui sont en Côte d'Ivoire là, les Africains même ne travaillent pas là-bas. Mais comment ça? Travail qui se passe chez toi, toi tu me dis que non, les Africains qui ne prennent pas les Africains. Alors que c'est archi faux. Car j'ai constaté que l'Ivoirien ne veut pas faire le travail dur. Mais les frères, vous vous trompez, hein. Mais c'est ce que je vous dis. Tu fais où? Les gens vont faire. Tu fais pas où? Les gens vont faire. En tout cas, je voulais interpeller la jeunesse si c'est nouveau. Et je vais remercier monsieur le ministre de la Défense, monsieur Tieni Ibrahima, merci pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Si vous voyez aujourd'hui que nous, nos parents d'hommes, c'est grâce à quelqu'un, c'est grâce à vous. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. Ceux qui nous embrouillaient, ils sont dans leurs rêves. Nous, on ne peut pas les enlever dans les lévènes là. Mais nos parents, ils ont confiance à vous. Et nous, on ne fait que vous remercier. On remercie tout le gouvernement. Mais sachez que on avait vous jusqu'à la gare. Celui qui veut devenir droit pour la nation, qu'il le fasse.
C'est lui aussi qui veut devenir démon pour la nation. En tout cas, nous, on est vous. Il faudrait qu'on s'appuie sur ce côté-là, quoi. Vous dites qu'il y aura des personnes comme nous qui vont vous attaquer jusqu'à vous allez changer. Car quand vous allez changer, ça va arranger nous tous. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, bonne soirée à tout le monde. La fête a été bonne. C'était le commandant Nyakoum Pakoum. Merci beaucoup. Merci infiniment, le commandant. Que Dieu nous préserve et qu'il nous guide sur le droit chemin. Merci infiniment à chacun de vous qui avez animé l'émission. On se retrouve demain. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci à tous les auditeurs. Merci beaucoup.